lâche pas d'un fil. Je vais avoir besoin de faire un test. Est-ce que Déby, ton micro fonctionne? 1, 2, test. Ah, parfait. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit party en studio. Ah oui? C'est vrai, toi, ton micro, là. Ben ouais, faut que tu te baisses. Seigneur, c'est incroyable. Faut que je le mette au tiers de toutes les autres personnes. Ta voix porte plus, puis pourtant, en studio, tu cries pas, là. Non, c'est ça, c'est juste que je t'en onde, là, je sais pas. Tu sais, j'essaie comme de me lever un peu là-dessus, tu sais. Ben, écoute, sans le vouloir. C'est bien correct. L'important, c'est qu'on s'entende tous très, très bien. Ouais. Éric Flynn, notre passionné de musique, on est jeudi. Et je vous avertis d'avance, là, tous ceux et celles qui nous écoutent via le web, je parle pas de TuneIn. TuneIn, ça fonctionne super bien. Aussi, choc887.com. Il n'y a rien qui va couper ou quoi que ce soit, ou même l'émission en différé, vous pouvez trouver dans la section podcast de l'émission de Rave dans le Dash, votre retour à la maison. C'est sur Twitch, vous allez pouvoir l'écouter live là, mais si vous le réécoutez en différé, Twitch coupe les chansons parce qu'on n'a pas les droits sur Internet. Donc, c'est une écoute seulement live présentement sur Choc 88.7. Donc, tous ceux et celles qui ont syntonisé le poste, vous allez pouvoir entendre l'entièreté de l'histoire de ZZ Top. Ouais, aujourd'hui, on parle de ZZ Top. Bien entendu, quand on parle de ZZ Top, on parle de Deux Barbus, on parle des Trois Belles Filles, on parle de la Hot Rod 1933, la belle voiture rouge. Et bien entendu, ça nous donne le goût de rouler maximum 100, 102 si on fait une folie. Sur l'autoroute, en plein soleil, au mois de juillet, on écoutait du ZZ Top. Sharp Dressed Man. Yes. Bien entendu, ça fait partie des chansons où on les a vraiment connues, mais parce que 1984, c'est l'année où la planète a connu ZZ Top. Mais c'est un groupe qui marchait quand même dans les années 60 quand même. Et c'est en 1965 avec les Moving Sidewalk, celui qu'on entend chanter justement, Billy Gibbon. Lui, il était avec ce groupe-là. Il y avait un autre groupe rival qui avait les American Blues. Alors, ça, c'est Danny Hill, le bassiste du groupe, l'autre barbu, et Frank Beard, le batteur. Donc, ils ont décidé de faire une union des deux bandes rivaux qui jouaient beaucoup de blues à cette époque-là. Ils sont devenus les ZZ Top en 1970. Sauf qu'il était connu, ce groupe-là, mais juste au Texas, là. Tu sais, il ne perçait pas... Pour percer le marché, là... sud-américain, ça perçait pas du tout. C'était très, très, très difficile. Donc, d'où vient le nom ZZ Top? Ça vient de où? Ouais. Est-ce que Déby voudrait inventer une histoire? Ouais. D'où vient le nom ZZ Top? ZZ Top. Zingaling, zingaling. Tu sais, les portes de grange, là. Ils ont un Z, hein? Ouais. Ça vient de là, tout simplement. C'est les Z sur les portes de grange. Est-ce que les Z sur une porte de grange ont une appellation? Les Z d'une porte de grange. Fait que c'est juste visuel. Eux autres. Oui, c'est ça. Ils ont une chanson qui s'appelle La Grange. Oui, La Grange, justement, ça, c'est leur premier gros hit. Et ça vient de... En réalité, La Grange, c'est une ville, un village, mais il y a le Chicken Grange. Alors ça, c'est un bordel. C'est une chanson sur le bordel en question. Et ce qui arrive, c'est que la chanson, ça a été leur premier single qui se sont fait connaître, mais juste, autrement dit, entre guillemets, dans les pays sudistes. Ils ne perçaient pas du tout là, du côté de la Californie, la Floride, le nord des États-Unis, encore moins dans le reste de la planète. Alors, ils marchaient beaucoup, là, Texas et ainsi de suite. Et ça, c'est justement relié à un bordel. Et ça, c'est la Madame Edna qui tenait le bordel en question. Et elle, ce qu'elle faisait, elle prenait de l'argent, puis La Grange, c'est quand même une ville ou un village qui a embouteillé les bouteilles Coca-Cola pendant longtemps, là, tu sais. C'était la maison mère de Coca-Cola. Et elle, la Madame Edna, ce qu'elle faisait, c'est que une partie de l'argent du bordel allait pour venir en aide aux pauvres, pour les gens qui sont moins fortunés dans le quartier. Et malheureusement, il y a eu un journaliste d'Houston, zélé, qui a commencé à se mêler de ça suite à la popularité de la chanson. Et le bordel a fermé, malheureusement.
ça, c'est une des chansons que lorsqu'on débute en radio, si on a à la présenter pour la première fois de notre vie, on n'est pas sûr sur quelle façon on doit la présenter. Et je te donne un exemple avant de te le dire pourquoi, OK? Les Respectables, tu connais, au Québec, c'est assez connu. C'est un très bon groupe rock. Puis que vous aimez ou vous aimez pas, ils ont encore leur popularité, ils ont eu leur popularité, puis ça reste des foutument bons musiciens, OK? Et il y en a qui ont le réflexe de dire, pas les Respectables, mais les Respectables, même si c'est un groupe francophone. Tandis que ZZ Top, la chanson La Grange, il y en a qui ont tendance à dire La Grange. Mais ça existe pas, la Grange ou la Grange, tu sais. Grange, ouais. Parce que, tu sais, on s'entend en fait, une grange, on peut dire a barn en anglais, mais c'est pas du tout la Grange, là, ça existe pas. Mais il y en a qui ont ce réflexe-là. Mais il paraît qu'il faut vraiment prononcer la Grange. Donc, c'est juste que nous, ça paraît un peu plus parce qu'on n'a pas d'accent, notre accent américain. Là. Tiré de l'album Très Ombre. Mais je pense qu'il y a un petit côté espagnol parce que c'est peut-être le côté espagnol que le groupe a toujours adopté. Ah, ça, je savais pas. C'est peut-être relié à ça, mais je connais pas assez mon espagnol pour ça. Là. Non, moi non pourrais plus. Pas. Je suis bien content d'espagnol. Mais comme les Respectables, moi je portais à dire Respectables parce que à l'époque ils chantaient en anglais et c'était comme ça. T'sais, moi j'ai été habitué au début de leur carrière au niveau anglophone, donc ça a toujours été les Respectables. Mais justement quand j'entends les Respectables, il y a de quoi qui se passe dans ma tête. Mais les deux fonctionnent. Ouais. C'est ça qui est le pire. T'sais, des fois il y en a qui vont nous taper sur les doigts parce que les autres le disent pas comme ça. Puis c'est le même principe. Quand j'ai dit les Respectables, je t'ai vu là, t'es quoi, pas sûr. Mais reste que les deux se disent. Il n'y a aucun problème. Je l'ai tellement... En fait, c'est la chanson de ZZ Top que j'ai le plus écoutée. Ah ouais? Ouais, puis tu sais, je le sais qu'il y en a plein d'autres bonnes. Elles sont toutes succulentes, autant les unes que les autres. Là. Mais là-dedans, j'ai zéro originalité. Je suis allée avec un de leurs top hits. Mm-hmm. Ouais, voilà. Mais c'est ça, parce qu'au début, ils ont signé avec la London Records. Puis justement, les 3 premiers albums, au first album, ça c'est correct. Je te disais Très Ombre. Et l'autre album, c'est Rio Grande Mod. Donc, on a le côté vraiment espagnol, là, influencé du Mexique, là, vraiment. Et puis, c'est ça. Puis même l'autre album après qu'ils ont fait, en 1975, lorsqu'ils se sont fait congédier par, justement, par la maison de disques London. Ils ont signé avec Warner Bros. Et l'autre album s'appelle Fandango. Et c'est ça. Puis là-dessus, on retrouve une chanson qu'ils ont faite. Ils ont voulu enregistrer ça dehors à 110 degrés Fahrenheit. Une chanson vulgaire à part de ça. Lorsqu'on écoute comme il faut les paroles, c'est assez vulgaire, merci. C'est la pièce Tosh. Un autre classique. Et là, ça, c'est avec le bassiste qui chante. Alors, c'est ça, voici Tosh. téléporte à une autre époque, hein? Ouais. C'est tellement bon du ZZ Top. Si t'aimes le rock, point. Tu sais, je comprends, il y en a qui vont dire j'aime juste le métal ou j'aime juste le rock and roll, mais l'entre-deux, c'est le classic rock. Puis ça en fait partie. Ouais. C'est une coche au-dessus, puis en même temps, t'as un petit côté rock and roll là, que tu reconnais. Ben oui, c'est indémodable parce que il y a du blues. Ben oui, c'est ça. Il y a du blues qu'on retrouve à l'intérieur de leur musique, un peu comme les Stones. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle c'est indémodable parce que le blues, ça se démode pas. Ben en fait, le blues a tellement parti plusieurs types de musique et tellement la base de plusieurs trucs qu'on entend aujourd'hui. Puis sans ce type de musique-là, jamais que des compositeurs, des artistes auraient pu arriver à certains résultats musicaux au fil des ans. Meilleur exemple. Et CDC. Tu sais, t'écoutes Back in Black de 1980. Ça a tellement bien vieilli avec les années, là. C'est ça qui est vraiment intéressant.
chanson-là, ils ont écrit cette chanson-là juste avant un spectacle lors d'un rodéo en Alabama. Wow. Et c'est inspiré, ça, d'une chanson, si y en a qui veulent aller fouiller, tu sais, Tosh Hogg avec Roy Head, sorti en 1967. C'est inspiré un petit peu de cette chanson-là, mais c'est pas un cover, là. Okay. Mais tu sais, ça a été, là, tout simplement, c'était le moment où ils se sont mis à écrire et puis bang, ils ont fait, qui est devenu leur deuxième gros hit en carrière. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes là, par rapport aux Rolling Stones qui ont un peu de blues eux autres aussi, mais je te l'ai déjà mentionné, aussi à Choc FM. Sans le blues, il n'y a pas les Rolling Stones parce que si vous connaissez Muddy Waters, qui est un artiste très très connu dans le milieu musical puis qui a fait des chefs-d'œuvre dans le jazz, dans le blues, ben il n'existe pas les Rolling Stones parce qu'une des chansons de Muddy Waters se nomme Rolling Stones. Ouais. Pierre roulante là si vous préférez en français. Donc c'est vraiment des fans puis les Rolling Stones étaient des fans de Muddy Waters puis ils ont même déjà craché un de ses shows après leur concert. Ils étaient âgés d'une quarantaine d'années les Rollings puis ils ont décidé d'aller voir le show de Muddy qui était dans un petit pub à côté alors qu'eux autres faisaient un amphithéâtre puis ils ont dit on s'en va le voir puis finalement sont allés jammer pendant le show de Muddy Waters. Les Rolling Stones qui s'en viennent avec leur grosse bouteille de Jack Daniels, qui mettent ça sur la table, après ça sur la scène, qui amènent leur guitare puis tout, puis qui se mettent à chanter avec. C'est fabuleux. Donc, si vous voulez googler ça, là, faites YouTuber ça dans vos passe-temps, là, marquez Muddy Waters, comme en fait de l'eau embrouillée, là, Muddy Waters. C'est ça. Muddy Waters et à côté Rolling Stones, vous allez sûrement tomber là-dessus. Ah ouais, très intéressant. Donc, avec nos amis de ZZ Top qui ont signé avec Warner Bros. Et là, avec eux, ben ils avaient plus de liberté. Et là, on tombe à la fin des années 70. Mais là, le punk qui est à la mode, on lui dit, ben ça serait peut-être bon de lâcher un petit côté blues et y aller avec un côté un petit peu plus rock. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Cheap Sunglasses, qui est... Ça, c'est... tout le monde va se reconnaître un petit peu là-dessus. C'est une chanson hommage à c'est Cheap Sunglasses, les lunettes fumées cheap. Ouais, genre les lunettes fumées de dépanneur, là. Exactement, ben, c'est exactement ça. C'est les lunettes fumées d'une station de service qu'on retrouve et puis le groupe a fait une chanson là-dessus. Mais sauf que Cheap Sunglasses, ça lui a permis de percer le marché californien. Avec cette chanson-là. Ben oui, c'est sûr. Donc, Cheap Sunglasses permet au groupe de percer le marché californien et c'est à partir de là qu'ils vont commencer un petit peu là à se répandre un peu au nord des États-Unis et même au Canada. Ils ont toujours eu un look incroyablement... Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à laisser pousser leur barbe pour de bon. Ouais. Parce que ça, on regarde des photos de ZZ Top dans la première moitié des années 70. Bon, il va y avoir une petite barbe ou pas de barbe du tout, là, tu sais. Ils sont pas reconnaissables. Mais c'est pas une marque de commerce, là, tu sais. Et ça, ben, 1978, le marché californien. Et là, on s'en va vers les années 80. Et bien entendu, c'est l'arrivée de MTV. Et là, le look devient de plus en plus important au niveau de la musique. Et eux, ben, c'est la raison pour laquelle ils ont une barbe, chacune barbe, les deux membres, ben, c'est justement pour MTV, là, tu sais, pour sortir un petit peu, là, du lot de tout le monde. Ouais, ça, se donner un look, puis dire, ben, ZZ Top, c'est les deux grands barbus. C'est ça, c'est comme ça qu'on les reconnaît, là, tu sais. Et quand on voit quelqu'un qui a une longue barbe, on va dire, il y a une barbe comme ZZ Top. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment la référence. Donc, c'est quand même Cheap Sunglasses qui permet au groupe de percer, là, en dehors des pays sudistes particulièrement. Et c'est là qu'on va connaître, là, justement, les autres chansons comme Tosh, La Grange. Alors, c'est ça. Et puis, en 1981, à Clarkson, au Mississippi, ils vont inaugurer l'ouverture de le musée du blues, qui c'est eux-mêmes qui ont financé le projet. Et là, vont
prépare en 1983 le prochain album. Et pendant ce temps-là, on a sorti un petit cover d'Elvis avec Viva Las Vegas. Un petit clin d'œil à nos amis des Golden Knights. Alors, c'est ça. Et là, on se prépare vraiment pour 1984. L'album Eliminator qui est en marché. Là, c'est 10 millions d'albums vendus Eliminator. On a entendu un extrait au tout début de l'émission. Mais là, on arrive avec le gros hit de l'album. C'est Gimme All Your Lovin', qui est vraiment dans le top du palmarès partout sur la planète. Ah oui, c'est vrai, il y a une petite version vidéo. Ouais, c'est pas grave. On va il y a voir 30 secondes là, à peu près. Là. Okay, oui, parce que là, il y a un concept en passant. Il y a un concept dans leurs vidéoclips qu'ils font dans les années 80. Ouais. C'est que on prend une personne qui est méprisée par tout le monde, par son employeur, par exemple. Tu sais, le gars, bon, il y a un valet, la fille, elle vend des chaussures. Et puis là, la personne est méprisée par tout le monde. Et puis là, tout à coup, justement, là, la voiture, le Hot Rod de 1933 rouge, arrive avec 3 super de belles filles. Et là, les gars de ZZ Top lancent la clé à la personne qui se fait mépriser. Et là, les 3 filles aident cette personne-là à prendre sa vengeance contre toutes les personnes qui l'ont méprisé. Oh, je suis tellement pas née à bonne époque. J'ai tout le temps dit, moi, les années 50 et les années 80, là, j'aurais aimé ça puer le Sprenette. J'aurais tellement aimé ça. J'en mettais moi du Sprenette, je me crêpais les cheveux. Avec les premières petites robes courtes, là, parce que les mœurs de l'époque le commençaient à le permettre un peu plus. Puis, non, les femmes étaient belles, les hommes étaient beaux. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il y avait trop de fluo, mais je trouvais ça cool. Bien entendu, ça propulse le groupe à travers la planète et même en Europe aussi parce que c'était vraiment des no-name. Et le groupe avait quand même une certaine réputation. Et puis, c'est ça. Et nous, dans quelques instants, on va parler un petit peu justement de cette chanson-là et l'histoire de cette chanson-là. Et aussi le fameux geste là, que les gars font là, avec leurs mains à la fin. Là, c'était pas prévu. Ouais, c'est ça. Ils ont comme un geste qu'ils font. Une là, vague par en haut. Une genre de vague vers le haut que les gars de ZZ Top font, les 3. Et finalement, ça a été fait de même parce que les gars, ça le tentait. Et c'est devenu une marque de commerce dans leur vidéoclip. C'est parfait, c'est noté. On va finir d'écouter la chanson Gimme All Your Lovin' de ZZ Top et on poursuit l'histoire juste au retour de la pause.
après-midi aussi, mais présentement, Dame Nature semble avoir changé d'avis. Ce sera un début de semaine pluvieux. Avant de poursuivre l'histoire de ZZ Top avec notre passionné de musique Eric Flynn, peut-être faire rappeler l'accident qui se passe dans le coin de Cap-Santé, Déby? Oui, cet après-midi vers 15h, il y a 2 camions semi-remorques qui se sont foncés dedans. Donc, c'est un violent accident. Heureusement, pas de blessés. Mais pour l'instant, Cap-Santé sur la route 358, qui est aussi appelée la route Saint-Joseph, à l'intersection de la route Désirable, c'est un secteur à éviter parce qu'en fait, c'est fermé à la circulation en raison de l'accident. Il y a des ambulances pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors, ce secteur-là, c'est à éviter, surtout si vous essayez de rejoindre Saint-Basile et Pont-Rouge. Faut trouver une autre manière de... merci beaucoup, Déby. Si jamais vous avez d'autres détails, parce que présentement, les médias et les policiers se font avare de commentaires et de détails. 88-813-7420. Vous pouvez nous en faire part. 813-7420 par texto. On parle de ZZ Top. Et là, on est rendu... On entend la moto... La dame à talons hauts qui marche, puis la seule chose qu'on voit, c'est ses jambes. En plein ça, c'est une fille qui faisait 10 pouces un soir, et puis c'est Billy Gibbons qui passe en auto, puis qui voit la fille, et qui se dit, tabarouette, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Il retourne de bord, et puis il se dit, je vais aller lui faire un lift, et finalement, la fille, elle a eu déjà son lift, elle était plus là, mais c'est de là, puis c'était ses jambes, des grandes jambes qu'il avait vues, puis il avait été inspiré, aussi, il avait acheté la voiture, la Hot Rod 1933. Au début des années 80, c'est Gibbon qui a acheté la voiture pour 250 000 $. Et c'est justement le clip, c'était tellement payant ce clip-là, le clip Legs, ça l'a permis de payer la voiture. Donc, ça va endetter un petit peu. Mais 250 000 en quelle année? En début des années 80, donc 83, c'est 84. Très, très bon. Juste le vidéoclip, énorme. On parle pas des copies, on parle pas des... Non, c'est ça. Et justement, parce que là, ça a tellement joué partout, là, tu sais. Le Musique Plus prend naissance, Much Music, pas seulement MTV, mais tout partout à travers la planète. On voit et on aperçoit, et surtout pour nous les gars, on se rince les yeux sur la pièce Legs. dit 250 000 US juste avec la vidéo de revenus, là. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de trucs avec le web qui faisaient en sorte qu'on avait des rémunérations de plus. Fait que c'était des chaînes spécialisées. Ils payaient pour avoir les droits de diffusion sur les chaînes télé. Parce que c'était tellement populaire et ça jouait beaucoup. Tu sais, la redevance était rendue énorme. Et également aussi, il y a compagnie pour femmes, Legs, CEGGS, un peu comme l'œuf. Eux, ils ont payé $1 million pour avoir les droits de la chanson pour pouvoir jouer ça à leur publicité. Alors, ça a été payant. Vraiment, là, ça a été vraiment payant pour le groupe ZZ Top. La voiture que tu parles, c'est la voiture rouge? Oui, la Hot Rod 1933. C'est une très belle voiture. Ouais. C'est particulier, là, parce que c'est une Hot Rod, là, mais c'est une très belle voiture. Mais de savoir que ça, à l'époque, valait 250 000. Aujourd'hui, en fait, c'est une voiture de collection encore. Elle vaut très cher parce qu'il y en a très peu. Mais les composantes, la mécanique là-dedans, ça vaut pas ça. Là. Ben non, c'est sûr. Ce qui est le pire, c'est que le devant de ce genre de véhicules-là, là, les Hot Rod ou bien les Plymouth, il y en a qui trouvent ça laid des Plymouth, mais ceux-là qui sont comme en cône, sont comme triangle, là. Moi, c'est... Écoute, je suis pas une fan d'auto. Je suis pas une tripeuse de char, comme ils disent. Mais il y a deux véhicules que moi, je fends parce que je trouve ça vraiment artistiquement beau visuellement. C'est la DeLorean.
Oui. Qui est faite en stainless, qui est faite en frigidaire, puis en réfrigérateur. Puis celle-là, en fait, ceux qui sont vraiment comme les Plymouth, mais il y en a plusieurs, là, mais celle-là qui est vraiment en triangle. Je sais que c'est pas ergonomique, il y en a qui trouvent ça laid parce que c'est trop particulier, mais moi, je trouve ça tellement différent que je trouve ça sublime. Bien entendu, les féministes arrivent et déplorent la chanson. Alors, on trouve que ça n'a pas de bon sens, puis les paroles, puis la manière qu'on sert de la femme. Et les gars disaient, ben coudonc, tu sais, on n'est pas vulgaire du tout dans cette chanson-là. Une chance que vous connaissez pas Tosh, parce qu'on est 100 fois plus vulgaire, justement, dans cette pièce-là. Et c'est ça, mais bien entendu, on a un petit peu critiqué le groupe là-dessus. Qui sont ces trois belles filles-là qu'on voit dans les vidéos de ZZ Top? Alors, c'est toujours les mêmes? Oui, ben en général, c'est à peu près les mêmes, okay. Là, mais c'est sûr qu'ils ont une coiffure différente là, parce que c'est les années 80. Oh, là. Oui. Mais en général, c'est qui? Ben c'est une qui s'appelle Jenna Tomasino. C'est Miss Novembre dans Playboy. Miss Novembre 1980, plus facile à reconnaître. Okay, aussi Kimberly Harry, qui elle est Miss Mars 1981. Et aussi Danielle Arnaud, c'est je sais pas si c'est une Québécoise, mais c'est Miss Juillet 1981. C'est trois filles, trois playmates de Rappelle-moi Playboy. le nom de la dernière? Ça, c'est Danielle Arnaud. Danielle Arnaud? Ouais. OK, ben ça peut être autant. Non, je connais pas. Non, mais ça peut être une Française comme une Québécoise. Ah, ben oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une cougar. Et c'est ça. Donc, ça, c'est les trois filles. Oh, une balade. Première balade. Et là, c'est l'histoire avec la Hot Rod. On veut un petit peu élaborer. On a comme voulu créer un personnage dans ce vidéoclip-là et ça n'a pas fonctionné du tout. On a abandonné cette idée-là. Et là, c'est la Hot Rod qui vole dans l'espace, qui arrive dans une genre de soucoupe volante. Et c'est une première balade en passant pour le groupe ZZ Top. Il n'y avait jamais fait de balade. Et c'est à cette époque-là que la compagnie Gillette a offert des millions de dollars aux deux membres pour faire un stunt publicitaire. Puis les rasoirs Gillette pour couper la barbe. Et les gars, ils ont refusé. Avec les balades. Ah ouais? Moi, c'est pas vrai, mais c'est la préférée d'eux autres. J'adore ça. Ah surtout les paroles, là. Non. C'est parce que si je prends les paroles au mot, c'est le gars vulgaire. Ouais, non, c'est ça. Check la guitare, là. Tu vas voir, c'est bon, là. Ça, là. Mais il y avait vraiment une obsession pour les jambes. Ah, ben oui. Élégantes et longues. Tu sais ce que j'ai pas, là? En passant, pour ceux et celles qui écoutent, là, vous allez apprendre à me connaître. Si vous n'êtes pas habitué d'entendre Raph Beaupré parler dans le retour à la maison, je fais beaucoup d'autodérision, puis j'aime beaucoup rire. Parce que je me dis que si on peut pas rire de soi-même, on peut pas rire des autres. Donc, c'est toujours une bonne risée vaut toujours le coup. Rough Boy, effectivement. Ça, c'est dans l'album Afterburner. Ils ont aussi la pièce Sleeping Bag qui a marché aussi, qui a fait partie du top 10. Bien entendu, ça, c'est la suite de Eliminators. C'est toujours plus difficile pour un groupe aussi de maintenir le cap alors qu'on a sorti un méga album. Et même l'album Eliminators, si vous voulez avoir un album là, pour vous, là, personnellement, c'est bon de A à Z. Il n'y a pas seulement que les trois grosses tunes, mais c'est vraiment très bon au complet. Alors, c'est ça. Et puis...
On arrive vraiment là, vers les années 90 et c'est l'album Recycler qui, avec un autre hit aussi, Give It Up, qui a marché beaucoup, Hell Loco aussi. Et puis là, on se retrouve avec Back to the Future. On connaît l'histoire de Marty McFly avec la DeLorean, t'en parlais tantôt, de 1985. Mais là, on a l'histoire, dans le futur 2015. Et on s'en va en 1885 et pourquoi pas il y avait rien de mieux que ZZ Top pour avoir l'air de deux chanteurs country là, pour représenter vraiment 1885. T'as vu mon sourire? Ouais. J'ai vu des images de Back to the Future. Je suis due pour écouter ces films-là, Le Retour vers le futur. Pour vrai, là, écoute, je suis pas quelqu'un qui, dans vie, réécoute souvent des films. Mais ça fait vraiment partie de ma jeunesse, même si c'est pas de ma génération, là, malheureusement. Puis j'ai tellement écouté ce film-là, puis à chaque fois, ça me ramène en enfance, puis ça m'amène à un moment où j'étais bien, tu sais. Fait que pour vrai, là, Back to the Future, ça, c'est un bon film aussi à montrer à vos gamins, là, s'ils connaissent pas la trilogie au complet, là. Ben oui. C'est fou, oui. Les petits détails aussi qu'on retrouve, là, et qui, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, t'as Marty qui est dans le futur, puis là, il apprend dans les nouvelles que la Floride a gagné la série mondiale. Puis là, il est tout surpris. Voyons donc, comment ça se fait? Il y a la Floride dans une équipe de baseball, tu sais. Et quand c'est ça, et finalement, la Floride a gagné la série mondiale aussi, tu sais. Il y a beaucoup de détails aussi qu'à chaque année qu'on le réécoute, on se rend compte que la technologie a avancé beaucoup. Tu sais, l'hologramme où on voit le film Jazz, là, par exemple, là, les hologrammes, on en utilise déjà, puis de plus en plus, puis éventuellement, on va être rendu là. Puis tu sais, je sais que 2015 est parti, là, quand il va dans le futur, c'est 2015, mais reste qu'il y a beaucoup de détails au niveau de la technologie qui se fait. Ça existe en passant des souliers Nike qui s'attachent seuls et qui se serrent tout seuls. L'autre fois, j'étais avec des amis de famille, puis je passais, puis il y a un gamin, justement, en passant, qui je dis, voyons, c'est quoi ça, le bouton sur le côté de tes souliers? Il disait, ça, c'est pas compliqué, j'ai juste à tourner ça, puis ça s'ajuste seul, puis je le détourne pour le défaire. J'avais jamais vu ça, puis on était en 2021. Puis Nike aussi avait fait les souliers spéciaux, super dispendieux. Même ils ont sorti ça le 27 novembre 2015. Ouais. Oh, oui. C'était la grande sortie. Ils ont attendu la date de l'arrivée de Marty et de Doc en 2015, justement pour ça. J'attends toujours mon vrai overboard. Là. Pas celle-là qui fonctionne avec les aimants, pas celle-là qui fonctionne avec de l'eau pour être au-dessus puis de se projeter avec des grosses pompes. Là. J'attends la journée où quelqu'un va me présenter un overboard rose nanane. Puis les voitures qui volent. Oh oui! Les petites pizzas aussi que tu mets dans le micro-ondes puis qui grossissent, t'en souviens? C'est vrai. Les vestes où les manches sont trop longues puis ils rétrécissent comme tu veux. Ça sent bien. Oui, ça sent bien. Donc ça, c'est Double Back. Yes, en plein ça. Et puis, ça marque un petit peu le début de la fin pour le groupe au niveau des succès commerciaux. Parce qu'après ça, ils vont continuer Antenna, Rhythm, qui vont sortir dans les années 90 et même dans les années 2000. Mais c'est sûr que la vague ZZ Top, là, tu sais, on est passé à autre chose. Surtout quand le grunge est arrivé et ainsi de suite. Le new rock, le modern rock. Et le groupe va continuer, bien entendu, avec des concerts. Dès qu'on annonce un concert de ZZ Top, il y a du monde. Et un petit flash qu'on peut faire aussi en lien avec la région de Québec, c'est que on se souvient des festivals d'été, comment est-ce que c'était avant les années 2000. Oui. Et à un moment donné, on annonce et on était tous surpris de voir, ZZ Top au festival d'été. Voyons, ça fait donc bien bizarre, tu sais. On n'était pas habitué à ça. Et c'est à partir de ZZ Top, justement, qu'on va commencer. Oui, c'est le premier gros band. Parce que il y a des gens qui n'ont pas connu ça, mais le fait que le Festival d'été de Québec ont longtemps été des Robert Charlebois, des Céline, des Plumes, Harmonium. C'était ça, le Festival d'été avant. Oui, c'était ça. Mais il n'y avait pas de gros noms, là, tu sais. Sur les plaines, les gros noms. Mais le premier, c'est ZZ Top. Les premiers, oui, c'était ZZ Top. Je savais pas ça, tu m'apprends de quoi? C'est les tout premiers. Après ça, il y a eu Scorpions l'année suivante. Wow.
Et puis là, ça a déboulé. Là. Ben oui, c'est ça. Là. Ben, cette année, on retourne aux sources parce que la pandémie nous oblige d'avoir des artistes québécois, francophones. Mais en même temps, on en a tellement de bons. C'est plaisant aussi d'avoir une programmation qui fait différent. Puis l'année d'après, si tout va bien, puis si on continue d'être gentil, puis de se tousser d'un coude, puis dans notre masse seulement, puis pas d'en face des gens, ben, on va finir par s'en sortir puis avoir un festival d'été de Québec comme on a déjà connu. Des groupes, puis aussi des gros noms aussi dans les amphithéâtres des environs. Là, tu sais, je pense, l'amphithéâtre, le centre Vidéotron. Il y a aussi l'amphithéâtre Cogeco dans le coin de la Mauricie. Tu sais, on est capable de recevoir des gros noms ici et là. Mais puis Montréal, le Centre Bell, etc. C'est bientôt éventuellement. Ben, ça conclut l'histoire de ZZ Top. Ben merci beaucoup Éric Flynn. Ben merci. Puis écoute, en terminant, je veux l'annoncer. Ouais. T'es-tu pour vrai pas juste mon chroniqueur, mais un de mes collègues? Ben oui, à ce temps, t'es pogné de m'endurer comme collègue. Ben explique-nous un peu ce que tu vas faire à Choc FM. Ben c'est ça, c'est à compter de la semaine prochaine, à compter de 18h. Je vais animer une émission. J'ai pas encore trouvé de nom ou rien, mais j'ai déjà un concept d'émission que vous allez adorer à part de ça. Oui, on va parler un petit peu de musique, mais ça sera surtout jouer de la musique. On va s'organiser pour avoir du fun, de se taper du pied et pas se taper dessus. Non. Mais c'est ça. Et puis oui, il y aura toujours des petites anecdotes. Je vais ajouter aussi des genres de petites questions sans réponse, des hallucinations auditives. Il y a plein de petites affaires que je vais ajouter. Les couloirs de la mort. Et ça va être assez intéressant aussi. Ça va être un peu comme dans le genre le combat des clips à l'époque, Musique Plus, mais avec 5 chansons. Ah, génial, donc, génial. J'aime ça, que ça soit plus cruel. Mais écoute, Éric, ça veut dire que les vendredis, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir t'entendre. C'est de quelle heure à quelle heure? À compter de 18h jusqu'à 20h. 18 à 20. Fait que dans le fond, on va se croiser. Parce que moi, je finis à 18. Ben oui, de toute façon, on se croise déjà le jeudi. Ouais, on va se voir 2 fois par semaine. Hey, torpinouche. On va se lancer des roches. Je vais aller me plaindre. Non. Éric Flynn, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là puis d'avoir fait l'histoire de ZZ Top. Puis on se dit à la semaine prochaine, en fait, à 2 reprises. Déby, merci beaucoup. Ben merci, comme d'habitude. Ça me fait plaisir de vous informer. Demain, vendredi, on va ouvrir la fin de semaine une fois de plus parce que dans Rave dans le Dash, vous le savez, on l'ouvre les jeudis, mais on le rouvre encore une autre fois les vendredis. Ça nous donne une journée de plus. On sait en profiter, donc on se dit à demain. Bye bye.